Bien, on va vous donner la parole donc à chacun d'entre vous rapidement. Hein. Donc, disons, voilà, d'expérience dans Passons-nous, peut-être pour certains moins. Qu'est-ce que vous en retenez, puis peut-être aussi en regardant vers l'avenir, du coup. Hein. Donc, Non, mais c'est bon. Ouais. Non, mais Samir, il est pertinent, donc j'aime bien écouter Samir en premier. C'est comme vous voulez. Non, mais sur la question des. Donc là, on est là, effectivement. Il y a 10 ans qui sont passés. 10 ans qui sont passés. Et il y a eu, on va dire, beaucoup d'histoires aussi humaines entre nous. Je pense que c'est aussi ce qui nous lie, quoi qu'il arrive. Sinon, on ne serait pas là. Mais comme tu disais tout à l'heure, au niveau du local, on est aussi ému par ce qui nous arrive au local, ce qu'on vit au local, ce qu'on milite et ce qu'on fait aussi au local. Et c'est parce que, à un moment donné, au local, on est parfois coincé qu'on recherche à se raccrocher à d'autres branches, notamment à quelque chose qui soit beaucoup plus, on va dire, organisé sur d'autres territoires, qui nous met en lien pour pouvoir être plus fort justement en local. Et si on pouvait faire le lien, alors j'ai écouté pas mal de choses qui se sont dites, c'est marrant parce que pour des gens qui ne sont pas à Passandou, il y a des choses qui sont hyper pertinentes qui ont été dites, et c'est intéressant de se le dire. Et déjà, c'est intéressant qu'on soit capable de faire son autocritique. Parce que dans Passandou, il y a une espèce de charte, il y a des statuts qui parlent de cette démocratie qui amènerait à quelque chose, on va dire, au-delà de la démocratie participative, c'est une démocratie active, un petit peu. Et on ne va pas se mentir, au sein de PSN, on a eu parfois des gros débats. Et c'est ça, d'être en capacité de faire ces débats aussi en interne. On n'a pas toujours été d'accord. Mais en même temps, on a toujours été aussi en lien, on a toujours été force de soutien et de solidarité malgré tout. Même quand parfois il y a des rumeurs qui étaient colportées, puisque nous, quand on est à l'intérieur aussi, on sait ce qui se passe, on sait ce qui se dit. On n'est pas d'accord avec ces rumeurs qui peuvent être dites. Parce que c'est super facile de cracher sur une organisation, sur des candidatons, sur des rumeurs. Et moi, j'assume complètement le fait d'être là aussi aujourd'hui, tout en étant parfois attaché à d'autres organisations, d'être en soutien d'autres organisations. Je le dis parce que des fois, ça a été loin aussi. Et que parfois, il y a des gens qui essaient de faire quelque chose. Et on ne peut pas nier qu'ils essaient de faire quelque chose au service des intérêts des habitants et des habitantes, et j'en suis témoin. Je voulais juste le dire là, parce que c'est aussi important de le dire, c'est que parfois, il n'y a pas autre chose que d'être mu par son engagement. Et donc je sais qu'il y a des personnes ici, notamment qui sont très liées à Passons-nous, qui sont sincères dans leur engagement. Ça aussi, c'est important. Parce que ce qui a peut-être fait corps à la critique parfois de Passons-nous, c'est cette vision qu'il pouvait y avoir sur cette espèce de confusion dans la relation avec le pouvoir. Parce que parmi l'outil, le levier on va dire d'action, Passons-nous, c'est l'interpellation. Effectivement, quand on interpelle, on parlait du rôle de syndicat quartier populaire, on va chercher le responsable qui est au pouvoir. Et parfois, ça peut créer des confusions dans la communication qu'on est faite, parce que la communication, on ne la maîtrise jamais. Et ça peut donner l'impression que des fois, il y a de la compromission. C'est pour ça que c'est important de débattre et de continuer à débattre sur les postures qu'on doit avoir, sur la maîtrise de la communication, pour éviter dans cette confusion d'apparaître comme des gens qui sont trop en compromission. On a certains parfois syndicats qui jouent ce rôle-là, d'ailleurs. Les syndicats, je parle ouvriers, des fois qui sont un peu ambigus. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire qu'il y a encore des choses à travailler, mais ça n'empêche pas que dans le fond, et j'en suis témoin, et je le dis ouvertement, il y a de la sincérité dans l'engagement, il y a de l'honnêteté dans l'engagement. Après, effectivement, je pense que Passons-nous peut apparaître comme quelque chose de fourre-tout, parce que quelque part on fait de la politique. Et on a ce rapport, et c'est là où on peut ne pas hésiter à s'assumer comme étant complémentaire avec toute organisation de lutte, mais de l'assumer comme étant une organisation de lutte, ce que j'appelle segmentaire, c'est-à-dire dans la lutte du quotidien des habitants et des habitantes de quartiers populaires. La problématique du logement, la problématique de la mobilité, la problématique... Et donc on est différent d'autres organisations de lutte qui sont, elles, légitimes, très légitimes, parce qu'elles sont tributaires de l'héritage du mouvement de lutte ici de l'immigration et des quartiers populaires. Mais qui, pour d'autres, ont une radicalité qui est légitime et qui est nécessaire face au pouvoir. Donc différente d'un mouvement qui va interpeller le pouvoir. Alors qu'en réalité, on est tous complémentaires. Et c'est pour ça d'ailleurs, Samir t'en a parlé, Ali en a parlé hier, Almami qui est là aussi. C'est pour ça que l'Assemblée des quartiers
n'oppose pas du tout l'introduction, enfin, en tout cas, de gens de Passe en Nous, justement, au sein de cette assemblée de quartier, en complémentarité d'autres organisations qui peuvent être plus radicales, et qui ont raison, parce que je suis d'obédience révolutionnaire. Donc, cette complémentarité, elle est intéressante, parce que Passe en Nous amène aussi des habitants et des habitantes qui peut-être n'iraient pas dans des organisations qui paraissent trop radicales, ou qui sont peut-être, comme je le suis moi aussi par ailleurs, parce que je suis à cheval dans d'autres organisations, sont plutôt liées à une lutte décoloniale, anticoloniale, antiraciste, ce qui n'est pas forcément complètement abordé à PSN, parce que dans un cadre de lutte segmentaire, dans la lutte du quotidien des habitants et des habitantes des quartiers populaires. Et ça amène la question aussi, parfois, dans une organisation, de savoir comment est-ce qu'on ouvre continuellement des espaces de débat avec des gens qui sont différents dans leur localité, dans leur lutte du quotidien. Certaines, peut-être, dans la localité, vont discuter avec le maire. D'autres, comme nous, on n'a rien à foutre du maire, quoi. On s'en tape complètement, parce que de toute façon, il était source de malheur et de souffrance, personnellement, à Angers, je le dis, je leur dis. Et la question, effectivement, d'ouvrir et de continuellement des espaces de débat en interne, c'est parce que, deux fois, dans les organisations, on veut aller vite, parce qu'on veut avoir des résultats. Le résultat est déjà des rencontres qu'il y a eu entre les personnes qui sont là, et qu'effectivement, dans le cadre, il faut continuer, effectivement, à ouvrir ces espaces de débat pour définir les alliances, les partenariats, parce que des fois, on sait très bien que le pouvoir qui est là, qui arrive là, va être compliqué. C'est-à-dire que, puisque Passe en Nous, c'est basé aussi sur, et là, très transparente d'ailleurs, à des financements qui sont liés à la politique de la ville, enfin au financement public, parce que c'est un droit, c'est un droit. Donc on sait que le gouvernement qui arrive, un T4, il va couper les vivres, on sait que ça va être compliqué, on va chercher les financements, et ça va se poser la question de savoir avec qui est-ce qu'on s'allie, effectivement, avec qui est-ce qu'on va, qui va nous financer. Donc il y a des espaces de débat où il ne va peut-être pas falloir aller trop vite. Et donc continuellement en interne, en tout cas, oui, il y a, moi ce que j'invite et ce que j'ai invité, c'est effectivement deux choses. C'est à la fois justement savoir comment est-ce qu'on décide, comment le local puisse continuer à décider, à être plus fort, comment est-ce que, comme l'a dit Fatih, est-ce qu'on appuie aussi le local. Et puis, la deuxième chose qui va être hyper importante, évidemment, parce que c'est ce qu'on recherche tous, enfin, on recherche tous, c'est pas une fin en soi, c'est la question de la mobilisation. Et on l'a dit tout à l'heure, parce qu'avec ce qui nous arrive, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on va chercher des choses dans notre organisation comme l'Assemblée des quartiers, va se définir l'idée de comment est-ce qu'on construit ce rêve, qui est d'ailleurs défini à Passe en Nous, de créer une mobilisation. Et je suis sûr et certain d'ailleurs qu'on n'est pas très loin sur certaines choses. Parce qu'il y a 10 ans, effectivement, sur une organisation qui est jeune, on devrait avoir des milliers et des milliers de personnes qui seraient, en tout cas, assujetties à essayer de renforcer cette idée de construire quelque chose en commun. Et même s'il n'y a pas des résultats tout de suite, il y a au moins cette force d'analyse qui vient aussi du local. Voilà. Ouais. Merci. Donc, nous, on est sur Annecy, en Haute-Savoie. Et pour parler de mobilisation, on travaille énormément sur le lien social. Et c'est comme ça qu'on arrive à fédérer un certain nombre de personnes, et de plus en plus. On travaille sur l'alimentation. On est parti de sondages pour savoir quelles étaient les préoccupations des habitants. Et c'était l'alimentation en premier, logement, santé, discrimination. Et donc, on travaille sur l'alimentation en essayant de donner des outils pour que les fins de mois soient moins difficiles. Moi, je voulais intervenir simplement sur l'organisation au niveau de Passe en Nous. Nous, de l'extérieur, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'il y a des rassemblements comme Orléans, comme ce qu'on fait là aujourd'hui, enfin ces 2 jours, ça coûte un bras. Et on se dit que peut-être qu'en faisant des petits comités qui viendraient en soutien dans les villes lorsqu'il y a des actions importantes, peut-être que ça vaut le coup d'être réfléchi, peut-être que ça coûterait moins cher, enfin je ne sais pas. J'ai assisté à l'Assemblée générale et j'ai vu qu'au niveau du solde, c'était un peu juste et que ça allait être compliqué de plus en plus au niveau des financements. Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à réfléchir à ce niveau-là. Sinon, c'est vrai que c'est très bien, on fait du lien, on rencontre des gens, on échange, mais ça peut peut-être se faire aussi uniquement par visio, puisque maintenant on se connaît tous pratiquement. Je vois beaucoup de gens que j'ai vus déjà à Orléans. Peut-être que ça suffit. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci.
juste. Merci, bravo. Au revoir. Ok. Donc j'y vais. Tout à l'heure, j'ai entendu 10 ans, c'est jeune, et j'aime bien la notion des 10 ans jeunes parce que ça renvoie à l'énergie et à la force quand on parle de jeunesse. Donc c'est plutôt bien. En même temps, 10 ans, c'est long, mais effectivement, pour une organisation, c'est jeune. Et j'aime bien cette notion. Salah parlait également d'amour. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Et pour moi, d'abord, les 10 ans en PSN, c'est d'abord une aventure humaine. Et je pense que cette notion d'amour, elle est importante parce que c'est parce qu'on partage d'abord cette notion, et c'est parce qu'on partage une forme de fraternité au sens large du terme. Donc une fraternité. Ah, bon, Mohamed, alors, ouais, faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc c'est Mohamed. Pardon, excuse-moi, Faïza. Je suis obligé de m'excuser devant tout le monde, sinon elle va me violenter après. Et donc cette notion d'amour, elle est importante, et c'est vrai que c'est nécessaire de la rappeler. Et c'est peut-être aussi la base qui fait qu'on puisse tous se retrouver. Et c'est aussi pourquoi on a à chaque fois hâte de se revoir. Donc c'est d'abord une aventure humaine. Après, passons-nous, pour moi, c'est aussi un réseau. Et moi, j'adhère vraiment à cette notion de réseau parce que je suis convaincu que c'est le nombre, malgré tout, qui fera la force. Et le nombre avec qualité, pour rejoindre Ali, ça sera du coup une poignée d'abeilles et pas un sac de mouches. Et donc ce nombre-là est hyper important. Après, je conçois qu'on ne pense pas tous la même chose, et Dieu merci. Il y a un philosophe qui disait que quand tout le monde pense la même chose, c'est qu'il n'y a plus personne qui pense. Donc heureusement qu'on ne pense pas tous la même chose. Mais on a quand même un certain nombre de valeurs sur lesquelles on est d'accord. On a quand même un certain nombre de notions que moi je retrouve parfaitement en PSN, et c'est d'ailleurs pour ça que j'y suis. Et je trouve que cette attitude de se dire on interpelle et on interpelle et on fait avancer les choses avec les gens, et au moins, même si on n'a pas de baguette magique, on aide à ce que les gens se sentent mieux, et ce qu'on fasse avancer un certain nombre de choses. C'est beaucoup mieux que la politique de la chaise vide. Après, on a aussi nos limites. On a eu hier un débat sur un atelier où la question était de savoir avec qui on coopère et avec qui on milite. Et on a pu entendre que parfois certaines personnes, et après c'est un libre choix, il n'y a aucun problème, ce n'est pas une critique, hein, c'est juste pour vous apporter la qualité des échanges qu'il peut y avoir aussi à travers ce réseau. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est une municipalité qui est issue du groupe politique extrême droite, par exemple? Est-ce qu'on coopère, est-ce qu'on milite, est-ce qu'on discute avec eux, est-ce qu'on interpelle, etc. Et les échanges ont été hyper intéressants, même si tous les points de vue n'étaient pas les mêmes, les échanges ont été hyper intéressants. On a eu également aussi ce qui est remonté de la plupart des gens sur quel sentiment vous avez et quel sens ça a pour vous de se retrouver chez PSN. Et ce qui est remonté régulièrement, c'est quand je viens au national, je prends de la force. Et cette force, elle me permet ensuite de la répercuter sur le local. Et quelque part, c'est un petit peu un carburant. C'est comme si je revenais faire le plein. Et ça, c'est hyper important. Et cette aventure, c'est cette dimension humaine aussi qui donne le sentiment de repartir plus fort avec des plus gros bras et une tête beaucoup plus remplie. On a entendu aussi les notions de co-formation, parce que ça aussi c'est important. Personne ne vient ici pour délivrer la bonne parole. On échange entre nous, on apprend tous les uns des autres, et je pense que l'apprentissage pour chacun d'entre nous se fera jusqu'à ce qu'on tire notre révérence. Donc ça c'est évident, et il y a des initiatives à travers le territoire qui sont fascinantes, et il y a des initiatives qui nous renvoient aux nôtres et qui du coup nous donnent des solutions qu'on n'avait pas ou des réponses, etc. etc. Et la qualité des débats et l'évolution en même temps, parce que c'est aussi ça dont on souffre, hein, les quartiers. Hein. C'est cette image de se dire de toute façon dans les quartiers, c'est un peu comme ça qu'on nous regarde, même si en réalité on n'en a rien à faire, ça nous empêche pas d'avancer. C'est de se dire dans les quartiers plus ou moins tout est pourri et il n'y a qu'à les arroser avec des miettes et ils finiront par se taire. Et en fait on se rend compte, et nous on le voit et on le sait, qu'il y a des qualités d'échange et de débats qui sont juste extraordinaires.
il y a vraiment, vraiment de la qualité. Il y a des gens qui sont extraordinaires et qui font des choses incroyables là où ils sont. Et je suis d'accord pour dire qu'effectivement, ça avance. Alors parfois, ça avance pas toujours comme on voudrait, mais ça avance quand même. Ça avance parce que on lâche rien et parce qu'on est présent et parce qu'on a envie de faire avancer les choses. Donc la notion de réseau, pour moi, à travers l'existence de PSN, il y a des gens qui partent. À bientôt. Bon retour, bonne route. Et merci pour le taxi, Abdallah. Ah, il revient, moi, vous voyez, il est vraiment fidèle, il revient. Et donc, je vais finir. La notion de réseau, pour moi, est hyper importante. Et je vais finir avec ça. Il y a des mobilisations qui se font tous les jours. Et ce dont nous souffrons, c'est qu'à chaque fois, on est, ou plus ou moins dans, pas tous, mais on est beaucoup dans la division. Et moi, j'aime bien prendre exemple. Hier, on avait également un atelier sur lequel on devait choisir une photo. Un atelier qui est animé par Zoubida et qui l'a fait de manière formidable. Où on devait choisir une photo. Et il y avait une photo qui symbolisait la mobilisation, une manifestation. Et pour moi, cette forme de mobilisation, elle est hyper importante. Même si aujourd'hui, on est face à un pouvoir qui est effectivement violent, de plus en plus violent. Mais il fallait s'en douter parce que cette violence, en réalité, qui s'est reportée sur les gilets jaunes ou s'est reportée sur un certain nombre de gens qui étaient en train de manifester dans la rue, c'est la violence qui existe dans les quartiers depuis X années. On a commencé, par exemple, à parler des violences policières au moment où on frappait des gens qui avaient la peau blanche et qui étaient des gilets jaunes dans la rue. On a commencé à parler de violences policières, alors que dans les quartiers, ça faisait 20 ans ou plus que ça existait. Mais on n'en parlait pas. On dit enfin, on pose les mots, c'est la violence policière. Et donc, du coup, sur ces mobilisations, ce que moi je trouve dommage, c'est que quand des gens s'appellent les gilets jaunes et manifestent dans leur coin, eh ben en fait, en gros, ils manifestent plus ou moins dans leur coin. Quand les retraités manifestent pour augmenter leur pouvoir d'achat, ils demandent quoi? Ils demandent plus de justice sociale. Je pense qu'ici, autour de la salle, tout le monde est d'accord pour demander, et c'est aussi sur ces valeurs-là qu'on se repose, plus de justice sociale. Eh ben, en fin de compte, ils sont plus ou moins tout seuls. Quand les gens vont manifester parce qu'on bombarde des femmes et des enfants en Palestine, ils manifestent quoi? Ils manifestent contre la guerre, contre l'impérialisme et toutes ces horreurs. N'empêche qu'on dit, ah ben non, mais ces gens-là, c'est des pro-palestiniens, donc on les laisse dans leur coin, etc. Et il y a un moment où on aura compris que, effectivement, tous ces combats contre les discriminations, l'homophobie, etc., tous ces combats que les gens mènent dans la rue, si à chaque fois on est catégorisé, si à chaque fois on va dans ces combats parce qu'on est intéressé et qu'on laisse les gens seuls, forcément, à côté de ça, on aura un pouvoir qui se dira de toute façon, les gens qui sont dans la rue, c'est toujours une minorité, en fonction de la thématique, etc. C'est plus que nécessaire aujourd'hui qu'on puisse se mobiliser. Alors c'est vrai, on ne peut pas être partout, et c'est aussi la difficulté, c'est de se mobiliser autour de ces thématiques qui en réalité reposent sur des valeurs qu'on partage tous ici, pas à PSN, mais pas qu'à PSN, dans d'autres organisations, et de manière plus large, j'ai envie de dire, à travers tout le territoire. On vient encore de le prouver, où la majorité du pays a voté pour un gouvernement de gauche, un gouvernement social, pour une coalition qui est la même que celle qui dirige l'Espagne aujourd'hui. On voit que l'Espagne se porte mieux, donc on ne vient pas nous raconter des histoires en nous disant « ouais mais non, etc. » On sait très bien qu'il y a une minorité de bourgeois qui n'a pas envie de partager le gâteau et qui fait en sorte qu'on puisse se retrouver dans cette situation. En votant majoritairement à gauche, eh ben, on se retrouve avec un gouvernement dont les gens sont issus du parti qui a fait le plus petit score aux élections, aux dernières élections. Tu voulais parler, Bénédicte? Non, d'accord. Voilà, moi je souhaiterais revenir en détail sur la rencontre avec PSN, voilà, qui est intervenue en janvier 2022. Nous venions de créer notre association, ça faisait un an que nous subissions déjà des attaques sous la ceinture. Voilà, donc intégristes, fichiers S, et je pense, voilà, beaucoup d'associations ont dû passer par là. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'un jour je me promenais sur Facebook et j'ai vu effectivement cette caravane qui faisait le tour de France. Et donc j'ai écrit, comme une bouteille jetée à la mer. Je me suis dit, est-ce qu'on va me répondre ou pas? Et finalement, c'est Sarah qui m'a répondu. Ce jour-là, elle était en voiture. Elle m'a demandé tout simplement de m'envoyer un dossier de présentation de notre association. C'est ce que nous avons fait. Et honnêtement, pour rien vous cacher, je ne m'attendais à aucune réponse. Sauf que, 2 semaines plus tard, Sarah me recontacte et me dit qu'elle a été très touchée par les objectifs de notre association et que finalement, la caravane va faire un détour par Tarbes. Tarbes, que je précise, et qui est périurbain, voilà, avec une histoire singulière, une ville qui a été communiste pendant
plus de 50 ans, qui a basculé à droite en 2001. Donc, ce qui va se passer, c'est que la venue de cette caravane va être le début d'une belle histoire d'amour. Voilà. Donc, on va se sentir soutenu. Voilà. Et ce qui va nous permettre aussi, au moins sur le territoire, d'avoir un rapport de force. On va être rapidement aussi soutenu par la Fondation Abbé Pierre, que je remercie, et sans oublier tous les membres de PSN, Ramissa aussi, avec qui nous sommes en contact quotidien. Voilà. Donc, écoutez, ça fait depuis 2022, ça fait 3 ans que nous sommes participons activement à PSN. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que malheureusement, ce qu'on réalise aussi sur le terrain, c'est que le bénévolat s'épuise, le bénévolat se fatigue. Surtout en cette période clé où on sent quand même que dans notre ville, il va y avoir un changement très très important. Voilà, le maire sortant vient d'annoncer qu'après 20 ans de règne, si je puis me permettre, qu'il quitte le navire. Donc on sent que nos détracteurs d'hier souhaitent devenir nos meilleurs amis d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vient s'appuyer auprès de PSN. On croit beaucoup aussi, pourquoi pas à l'Assemblée nationale des quartiers pour créer un mouvement aussi politique, parce que c'est aussi le but de notre objectif. Voilà. Oui. Alors moi, Bénédicte, en fait, j'ai rencontré PSN avant sa création, puisque j'étais dans la commission Bac et Meshmash, puisqu'on l'appelait comme ça. Et une fois le rapport remis au ministre, j'avais dit à Marie-Hélène, il faut faire maintenant un service après-vente. Alors moi, je suis une ancienne professionnelle de la politique de la ville, en Seine-Saint-Denis, et je lui dis, voilà, on va faire un service après-vente pour promouvoir les 1 plus 30 propositions, parce qu'il y en avait quand même 31. Il n'y en avait pas que 30, il y en avait 1 plus 30. Une étant le droit de vote des étrangers non communautaires aux élections locales. Voilà. Et puis, en fait, le service après-vente est devenu très vite des militants, pas des bénévoles, hein, je déteste ce mot, des militants de Passons-nous. Voilà, donc depuis... Alors moi, ce qui m'a alors, la participation citoyenne, que les concernés disent ce qui pour eux est important, comment transformer le quotidien pour aller vers plus de justice sociale. Pour moi, c'est vraiment un de mes combats depuis très longtemps, je ne vais pas vous dire depuis combien de temps. Et pour moi, c'était ça la force aussi de Passons-nous. C'est dans cette force, le fait de se dire syndicat, une forme de syndicat. Parce qu'effectivement, dans un syndicat, vous n'avez pas forcément toujours les mêmes revendications quand vous êtes à Tarbes, quand vous êtes à Dunkerque ou quand vous êtes à Strasbourg, par exemple, ou dans différents quartiers. Toutes ces revendications font synergie, et j'aime beaucoup le terme de synergie, font synergie pour plus de justice sociale, mais ce que disait Ilham hier dans le débat, quand elle a dit « je ne suis pas directement concernée par les questions d'homophobie ou des choses comme ça, n'empêche que je vais quand même dans ces manifestations-là, parce qu'il faut qu'on fasse synergie ensemble. » Pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait important, et c'est pour ça que voilà, je suis toujours à Passons-nous. Et du coup, par rapport à, je crois que c'est Fatih qui a dit, il vous manque une ligne éditoriale. Et ben moi, c'est peut-être ça que j'apprécie aussi à Passons-nous. C'est le fait qu'on aille chercher tout le monde, et ça nous a été dit, qu'on accueille les gens. On n'est pas forcément d'accord sur tout. On peut être plus ou moins radicaux. Voilà, moi je pense que je suis plutôt partie des gens un peu radicaux, radical, un peu. Pas forcément de la même manière que Jamel, pas forcément sur les mêmes combats que Jamel, mais voilà, j'ai quelques petites acquis, enfin, dans mon, voilà. Mais par contre, je trouve que le fait que tout le monde puisse apporter aussi, ou ce que dit Mohamed souvent, les habitants des quartiers ne sont pas le problème,
c'est une partie de la solution. Et pour moi, tous ces éléments-là, c'est aussi ce qui structure, pour moi, la force de PSN. On s'engueule, c'est vrai qu'on s'engueule, mais je pense que si on ne prend plus le temps de se débattre, pas forcément de s'engueuler, moi je suis plutôt, voilà, je vais un peu vite dans les expressions, mais même de s'engueuler, si on prend plus ce temps-là, à ce moment-là, il n'y a plus de démocratie. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Quand on dit les habitants des quartiers populaires pensent que, non, c'est faux. Les habitants des quartiers populaires ont une aspiration de justice sociale, de fraternité, de solidarité, vous l'appelez comme vous voulez, mais ils n'ont pas tous les mêmes intérêts. Et c'est ensemble qu'on va construire ces intérêts, et d'où l'importance de ce débat, de cette... Et pour revenir à la question politique, parce que c'est pour ça que pour revenir à la question politique, où là, il y a souvent des lignes plus éditoriales, comme on dit si bien, comme je n'ai jamais fait confiance dans les partis politiques. Mais par contre, je peux aller les chercher. C'est pas à PSN que je viendrai le chercher. PSN fait de la politique au vrai sens du terme pour moi. C'est-à-dire de la politique sur comment gouverner nos vies. Hein. C'est pas de la politique partidaire. Et voilà, c'est ça. Le mot politique aujourd'hui, il est piégé parce que dès qu'on parle de politique, tout le monde voit la politique politicienne, partidaire. Et je pense que voilà, j'aurais plein d'autres choses. Et oui, la dernière chose que je voulais dire, quelque part, le débat c'est super important. Et comme je suis jeune, voilà, hein, je pense qu'on peut avoir un tout petit peu de modestie quand on va dans la merde dans laquelle on est. Modestie, c'est-à-dire que je ne crois pas qu'aujourd'hui, aucun d'entre nous ne peut penser, prétendre que c'est ça qu'il faut faire. Il n'y a qu'à faire ça. C'est pour ça que je trouve que le mot de synergie, c'est super important. Parce qu'effectivement, ensemble, reconstruisons de la démocratie, du commun, ce que vous l'appelez, enfin, il y a plein de gens qui emploient des tas de mots. Mais je pense que pour l'instant, effectivement, on est là. Et dans cette merde, on n'est pas égaux, une fois de plus. Parce que je pense qu'on ne prendra jamais pour une Chibania maghrébine. On ne va même pas être solidaire. Moi, je vais aller très vite pour donner la parole aussi aux gens qui sont là. Voilà. Bon, ben, c'est 10 ans, moi. Sur Narbonne, on s'est rencontrés au lendemain du rapport Meshmesh Baké, où justement, nous, on voulait faire vivre la question des tables de quartier. Beaucoup d'entre vous ont été au courant de ce qui s'est passé à Narbonne. Bon, beaucoup de dégâts, notamment avec les institutions, et je pense qu'on a eu la chance d'avoir Pass'Anou à nos côtés, même si concrètement peut-être que les choses n'ont pas forcément évolué sur le plan local. On a eu en tout cas ce soutien, et moi en tout cas je tiens à remercier Pass'Anou pour tout ce qui a été fait. Je tiens à remercier les bénévoles pour tout le travail qui est fait depuis 10 ans, les salariés aussi qui font un travail extraordinaire, et c'est important que vous sachiez en tout cas qu'on est heureux de vous avoir avec nous. Voilà. Le volet là, qui a été évoqué tout à l'heure sur la question politique, Bénédicte, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que sur ces 10 ans, on a fait un constat qu'on partage tous et qui est partagé depuis pas mal d'années, et on attend des réponses par rapport à ça. Et je pense que les réponses, elles s'inscrivent dans l'engagement dans nos territoires. Il faut que chacun arrête aussi d'attendre de Pass'Anou des choses extraordinaires, parce que je pense que Pass'Anou ne sera pas en mesure de répondre à tous nos besoins, à toutes les problématiques. Pass'Anou, moi je le vois plus comme quelque chose qui va nous appuyer, comme quelque chose où on va aller avoir des ressources, des ressources notamment humaines pour aller s'informer sur un certain nombre de choses sur lesquelles on peut être en décalage, parce qu'on n'est pas expert dans tout, je pense. Et voilà pourquoi moi, en tout cas, je vous appelle, les militants, les bénévoles,
à, à vous mobiliser vraiment dans vos territoires, à vous mobiliser au sein de vos associations, mais aussi sur le plan politique, avec vos idées, parce que vous avez des idées, avec votre savoir-faire, avec votre connaissance aussi des problématiques, parce que les problématiques, il y a des enjeux qui ne sont pas les mêmes à Narbonne qu'à Roubaix. Donc, n'attendez pas, allez-y, vous êtes en capacité de le faire, croyez en vous. Si ceux qui sont en face de nous, c'est des gens qui sont, voilà, on les connaît avec du vis, du tournevis, du tralala, ils arrivent à nous embêter. Je pense que nous, on peut être force de proposition et être meilleur qu'eux et faire des choses, de belles choses. Voilà, c'est tout ce que moi j'avais à dire. Ouais. J'ai compris le message. Non, non, moi je vais essayer d'être très très bref. Bon, l'essentiel, je pense, a été globalement dit. Mais effectivement, moi je rejoins Bénédicte sur... Vous savez, PSN, c'est le diagnostic, le débat et ensuite l'action. Et moi, cette idée-là, elle me plaît. Cette idée, c'est-à-dire de cohérence et d'alignement dans l'engagement, elle m'intéresse. Et je pense que c'est ce qui fait sa force. C'est ce qui fait sa force, c'est ce qui fait qu'elle a réussi, la coordination nationale face à nous, a réussi, c'est-à-dire à constituer un réseau ancré, solide, riche de sa diversité, riche de ses expériences. Et moi, j'aime bien cette idée-là de diversité, d'opinion, effectivement, et puis la bagarre des idées, c'est bien, ça nous tire tous vers le haut. Et ce qui fait également la réussite de ce type d'initiative, c'est que on se concentre. Faudrait plus se focaliser sur ce qui nous rassemble plutôt que sur ce qui nous divise. Et ce qui fait qu'à un moment donné, il y a eu des entraves dans les coalitions, les accords, eh bien c'est ça, c'est qu'on va chercher la petite bête chez les uns et les autres. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'heure où l'extrême droite polarise, c'est-à-dire le débat public depuis une dizaine d'années, depuis moins d'une dizaine d'années, on ne peut plus se payer ce luxe de dire, ben voilà, non, mais toi ceci, toi cela, machin, etc. Aujourd'hui, on a l'obligation de créer ces espaces de débat, ces espaces de discussion, ces espaces de convergence, de synergie. Et c'est le sens qu'on doit continuer à donner. C'est le sens qu'on doit continuer à donner et à discuter avec d'autres réseaux d'acteurs de lutte. Il y a l'Assemblée des quartiers qui, voilà, moi, au vu des débats, j'ai écouté le débat qu'il y a eu de l'Assemblée nationale des quartiers il y a 2-3 semaines. Et je pense que voilà, on n'est pas loin en termes d'idées, on n'est pas loin en termes d'idées, en termes d'orientation. Et je pense qu'il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Et je nous rends hommage. Moi, j'apprends tous les jours des uns et des autres, des initiatives. Encore hier, j'ai interpellé Jawad et je lui disais, écoute Jawad, moi j'ai des carences sur la problématique de l'alimentation, j'aimerais bien qu'on fasse un point sur cette question, etc. Et c'est ça, moi, qui me plaît, c'est ça qui fait la force, c'est-à-dire de nos réseaux. Il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue ainsi. Et voilà, j'irai pas plus loin. Et je vous félicite toutes et tous, c'est-à-dire pour vos engagements. C'est pas tous les jours facile, mais voilà. Oui, je fais partie du nous. Qui c'est qui veut le micro? Bon, rapidement, on est revenu quand même sur une série de thèmes, voilà, qui sont transversaux, qu'on a à travers les trois tables rondes. Hein. D'abord, Passons-nous, c'est une histoire humaine, et ça a été dit voilà, par plusieurs, et donc c'est une histoire de relations entre des gens, d'amour, pour reprendre les termes de Mohamed. Donc je pense que c'est important, et ça renvoie aussi à ce que disait Salah tout à l'heure, c'est que pour construire un mouvement, il faut prendre soin aussi des militants, et c'est une dimension que souvent on oublie, mais qui
me semble importante. Le deuxième point sur lequel on a discuté, c'est le fait qu'on est, le projet, c'était de construire une coordination, un syndicat, donc avec un statut qui, dans une dimension originale en fait, qui n'existait pas jusqu'alors, avec cette tension, du coup, une double tension entre à la fois la contestation, à la fois la co-construction et comment est-ce qu'on se situe et qui a provoqué, donc, qui est toujours et qui sera toujours, je pense que ça ne disparaîtra pas, un point de tension entre nous et aussi avec les autres. Et puis, ce syndicat, c'est une coordination nationale, donc avec d'autres tensions, des choses qui se nourrissent, à la fois l'action locale et puis l'action au niveau national. Et c'est aussi un débat qu'on a depuis 10 ans. C'est-à-dire comment est-ce que le national se nourrit du local et inversement, et comment on est capable de construire ce mouvement sur deux pattes. Et donc, ça a été dit beaucoup aussi, ce qui est important, c'est la qualité des débats. C'est-à-dire que Passons-nous, c'est aussi un lieu de débat, et je crois qu'il faut garder ça, tout en étant un lieu de construction de rapports de force, donc avec des objectifs de construction, de mobilisation, et tenir ça sur la durée. Et puis, donc la dimension qui a été soulignée aussi, c'est l'enjeu de cette diversité de Passons-nous, diversité interne, et aussi diversité des mouvements, des différents mouvements issus des quartiers populaires qui sont complémentaires, avec des discussions aussi entre eux. Et l'importance de garder cette diversité, c'est pas un point négatif, c'est un point sur lequel il faut s'appuyer pour construire, mais ce qui fait aussi une difficulté. Donc comment est-ce qu'on est capable de reconnaître et de construire à partir de cette diversité, à la fois dans PSN et à la fois dans toutes les collaborations, les alliances qu'on est capable de construire. Et du coup, je voudrais juste finir sur 2 points en vous entendant. J'ai entendu Bénédicte qui parlait de modestie, et modestie, mais en même temps ambition. Et on est aussi entre les deux. C'est-à-dire, et c'est aussi ce que disait Fatih tout à l'heure, on est un mouvement jeune, c'est vrai, jeune, 10 ans, c'est très jeune, donc fragile. Et en même temps, dans ces 10 ans, on a construit une certaine solidité. C'est sans doute le collectif des quartiers populaires qui est le plus construit aujourd'hui, et on va affronter quand même une époque où la politique de la ville disparaît, nos financements risquent de disparaître, une époque politique compliquée. Donc voilà, il va falloir faire à la fois avec cette fragilité et avec cette solidité, qui est la solidité aussi des réseaux, et la solidité des rapports humains qui ont été construits. Voilà, Mohamed, je te laisse conclure. Merci Maggie. Bon voilà, l'histoire elle avait commencé en 2013 avec Marie-Hélène Baquet et moi-même et tous ceux qui sont aujourd'hui autour dans cette salle, et qui d'autres ne le sont pas, et on a une pensée pour eux. Je me dis quand même que c'est jeune, c'est vrai, mais c'est intense. Il faut avoir les épaules aussi assez larges les uns les autres pour pouvoir maintenir le lien. Et le lien, il est essentiel. Vous l'avez dit, tout le monde a dit qu'il y avait aussi une histoire de bienveillance et ainsi de suite. Donc, ça veut dire qu'il y a des perspectives qui vont arriver. On l'a tous dit, il va y avoir des nouveaux combats qui vont arriver. Donc, ces 10 ans, j'ose espérer, en tout cas, que ça nous a un peu reboosté aussi, pour lui donner un peu plus de force, pour justement ce qui va arriver, ou ainsi de suite. Ça va nous donner aussi de la réflexion dans ce qui a été dit, et c'est important, je veux dire, d'entendre les uns et les autres, d'avoir leur point de vue, et d'avoir y compris le regard extérieur, et comment les choses elles évoluent, comment va falloir qu'on continue à apprendre, justement, et de se nourrir
de la réflexion qui a été faite des uns et des autres. Tout à l'heure, Salah disait, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est cette notion de syndicat. Comment on va au bout pour essayer de l'approfondir ou ainsi de suite, qui permettrait peut-être justement ce côté où est-ce qu'il y a la passerelle entre le volet politique et ceux qui, à un moment ou à l'autre aussi, posent le débat, soit dans l'interpellation, agissent aussi d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir aussi poser les bonnes questions à un moment ou à l'autre, quoi, je veux dire. Il a fallu qu'on réponde des fois. Il y a eu des communiqués de presse, il y a eu des positions. Moi, je suis quand même content qu'on a été sur cet espace-là. Et Salah disait aussi qu'en gros, c'est ce qui faisait aussi un peu écho quand on était devant des thématiques où, que ce soit politique, on était pointé du doigt. On a été aussi présent sur ces moments-là pour pouvoir aussi essayer d'apporter une réponse. On n'a pas tout fait bien. Et honnêtement, on ne fera pas tout bien. Moi, depuis le début, je n'ai jamais dit qu'on était les porte-parole des quartiers populaires parce que je l'ai toujours dit, il y a d'autres gens qui se battent sur d'autres thématiques, d'autres sujets. Et être porte-voix, ce n'est pas la même signification que d'être porte-parole parce qu'on n'aurait pas la prétention de le faire. Et ça, c'est important. Et c'est là où tu marques aussi la question des égos pour dire attention, on est respectueux des uns et des autres. Et c'est comme ça qu'on va aussi avancer là-dessus. Je veux terminer par juste, en tout cas, au nom de Passons-nous, pouvoir aussi m'excuser ou nous pardonner si des fois on n'a pas été bienveillant des uns ou des autres. Et franchement, ce n'est pas une volonté de l'avoir été dans ce sens-là. C'est juste que nous aussi, on est aussi un peu noyés par nos propres soucis, nos problématiques internes, parce que ça a été quand même rude entre nous, et on ne va pas se mentir. On a parlé d'amour, c'est un fait, ça on ne l'enlèvera pas, mais on a aussi eu des débats qui, clairement, nous ont re-questionnés, avec y compris un séminaire où on a eu besoin de se réinterroger. J'ai entendu tout à l'heure, au démarrage, Tara qui disait « Moi, je n'ai pas compris pourquoi la ministre était venue. » Moi, Enfin, pour ceux qui, clairement, me connaissent, j'ai pas changé, j'ai pas bougé. Je suis toujours à ma place. C'est-à-dire que j'aurais pu, si j'étais quelqu'un d'intéressé, c'est pas les places qu'on m'a proposées ou quoi que ce soit. Quand Salah me disait que j'étais venu à Toulouse avec l'ami, c'était... il comprenait pas pourquoi j'étais là. Moi, j'étais aussi là, encore une fois, et je l'ai toujours dit depuis le début, je ne suis pas juste la Libye des uns et des autres. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que combien de fois j'ai pu entendre dans nos échanges ou dans les rencontres en disant « Ouais, mais on ne veut pas nous écouter, on ne veut pas nous entendre. » Nous, on n'a pas le droit au chapitre quand des gens se réunissent dans des rencontres où on voit des gens qui parlent à notre place. Donc, le fait qu'on a dit on est une forme de syndicat, c'était de se dire c'est bon, on ne peut pas continuer à ce que des gens se servent de nous comme fonds de commerce. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont même plus localement intégrés dans ces territoires et c'est eux qu'on invite pour faire le diagnostic de ce qui se passe dans les quartiers. On a demandé et on a dit c'est hors de question que nous, d'accord, on nous bâillonne. Et oui, il faut le choix des fois d'aller s'asseoir autour de la table. Mais ce n'est pas pour dire qu'on est d'accord avec vous, ça a été pour dire qu'on n'était pas d'accord avec vous. Et que le rapport de force face au pouvoir, je veux dire, il est à différents niveaux. Maintenant, c'est comment effectivement tu arrives quand même à lui montrer qu'il n'a pas gagné, même si à la fin il aura le dernier mot. Il sait qu'en face de lui, il y a quand même des gens qui sont en train d'agir et que des fois tu deviens un petit caillou dans leurs chaussures. Et ça, c'est à travers nos actions, à travers ce qu'on fait, à travers nos défaites, nos victoires. Et donc, moi, je pense que... Moi, je n'ai pas de problème à parler avec ceux qui, des fois, nous dirigent ou ainsi de suite. Sauf, bien sûr, je le dis et je ne serai pas comme Abdé, je m'interdis une chose, c'est sûr, c'est que je n'irai jamais parler avec le Front National ou ainsi de suite. Et bien au contraire. Et des fois, certains même qui, soi-disant, sont plutôt proches de nous, des fois aussi réagissent comme le Front National. Et il ne faut pas se mentir non plus, quoi. Donc, il y a aussi... la part des choses à faire, voilà, sur l'autocritique en tant que militant, en tant qu'organisation, face aux politiques ou ainsi de suite. Et moi, je n'ai pas honte de dire, en gros, ouais, j'ai été demander des subventions.
à l'État. Et ce n'est pas ce qui m'a empêché ou qui nous a empêchés de faire des communiqués critiques envers eux. Et c'est aussi un droit, parce que c'est vos impôts, c'est les nôtres, et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on n'en bénéficierait pas. Et ça nous permet aussi, je suis désolé, de pouvoir nous organiser, d'organiser des débats qui peuvent plaire ou ne pas plaire, y compris aux institutions. Mais c'est aussi ça, cette démocratie, et on ne doit pas se l'interdire, et il faut continuer à le faire aussi sur ce volet-là, quoi. Donc, juste pour rappeler, avant de partir, ça serait bien qu'on prenne une dernière photo entre nous, comme ça marquera nos 10 ans, et vous dire que le prochain Conseil national, il se fera à Angoulême au mois de décembre. Donc on aura justement, à travers ces 10 ans-là, beaucoup de sujets à rediscuter entre nous et de continuer l'aventure ensemble, quoi. Voilà. En tout cas, merci pour toutes et tous, honnêtement, de ce week-end. Merci aux Toulousains, aux Toulousaines de l'accueil. Merci le Tactique Collectif. Et à très vite et à très bientôt, quoi.